Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour l'horoscope hebdomadaire du 24 au 30 mai 2021. Vous pouvez retrouver sous la vidéo le lien pour accéder à votre signe et à votre ascendant ainsi que divers liens si cela vous intéresse. Voyons dès à présent votre horoscope avec en tout premier lieu et dans l'ordre du zodiaque, les béliers. Chiron est dans votre signe cette semaine et il va vous faire entrevoir le bien-être que vous pourrez ressentir du détachement que vous allez tenter d'avoir face aux situations et face aux gens. En prenant cette distance émotionnelle face aux choses qui peuvent pour vous être source de stress, vous allez pouvoir les percevoir différemment et peut-être par le fait les aborder d'une nouvelle manière qui s'avérera bien plus efficace et forcément bien plus productive. Et en élargissant votre perception au-delà des gens qui vous entourent, vous sentirez une force nouvelle qui vous accompagnera dans toutes vos avancées, qu'elles soient sociales, professionnelles ou même personnelles. À partir de là, votre esprit se montrera très réceptif et capable de vous faire entrevoir de nouvelles initiatives qui sauront vous conduire sur le bon chemin. En bref, la journée du 25 vous invite à oser gravir les marches de la réussite une à une, fort de votre expérience. Celle du 26, journée de la pleine lune, montre que vous pouvez être dans la progression constante. La journée du 29 vous invite à vous assurer que chaque étape de votre évolution sociale a bien été franchie. Et la journée du 30 vous permet de faire le point sur votre idéal de vie afin de vous donner les moyens de l'accomplir. Pour les taureaux, Uranus et Lilith sont chez vous cette semaine encore. Ils vont ici permettre à votre esprit de se souvenir de toutes ces expériences passées dans le but de pouvoir en tirer un enseignement particulier et de pouvoir ainsi mieux étoffer vos pensées. Ce peut être ici une expérience très intéressante qui peut vous conduire à faire émerger un potentiel latent que vous pourrez ainsi exploiter et qui servira de base à certains de vos projets. En n'oubliant pas que chaque action conduit à un résultat, vous pourrez ainsi faire en sorte d'avoir des actes concrets et positifs qui vous mèneront à la réalisation de vos entreprises. Uranus et Lilith agissent de manière interdépendante et peuvent s'entraider à bonifier les énergies qui vous entourent pour peu que vous vous laissiez porter et que vous acceptiez la notion de temps et de patience qu'ils génèrent. Lilith atténuant grandement l'effet volcanique d'Uranus, qui devient alors, au fur et à mesure, un astre plus novateur que turbulent. En bref, la journée du 27 vous conseille de transformer la colère en réflexion, au besoin. Celle du 29 vous fait entrevoir les changements que votre tempérament a subis au fil du temps. La journée du 26 vous donne le désir d'évoluer et de continuer vos efforts. Et celle du 28 amène une atmosphère sereine et complice. Pour les Gémeaux, le Soleil sera dans votre signe toute la semaine, ainsi que Mercure et Vénus et le nœud lunaire nord. L'accent peut être mis sur la nécessité de prendre soin de vous et de votre corps, et comprendre qu'il peut être nécessaire de vous octroyer des moments de repos et de quiétude. Il a pu y avoir une certaine tension dans les semaines précédentes et cette dernière peut peut-être avoir quelques répercussions maintenant, d'où un besoin de sérénité et d'apaisement qui peut se faire sentir. D'autre part, la semaine favorise votre évolution et les possibilités nouvelles, d'où la nécessité d'avoir l'esprit alerte et réactif afin de ne pas vous éloigner de votre route et de ne pas percevoir les changements qui s'annoncent. Il n'est pas impossible que quelques obstacles se dressent sur votre chemin, mais il semble que sous l'effet du Soleil et de Vénus, ils puissent plutôt facilement être éliminés, vous permettant de ne plus être dans l'attente. C'est en somme une semaine plutôt constructive qui s'annonce et qui met l'accent sur un besoin de vous ménager.
En bref, la journée du 24 active vos pensées et vous met dans la réflexion. Celle du 26 vous demande de faire des efforts constants dans votre progression et de ne rien lâcher. La journée du 27 amène bonne humeur et contact agréable, et celle du 29 vous permet de décompresser un peu. Pour les cancers, Mars est dans votre signe. Il montre que vous ne devez avoir aucune crainte ni aucune appréhension face à ce que vous voulez entreprendre. Mars ne conduit pas forcément à la vigilance, mais il amène l'action et le dynamisme et vous demande en quelque sorte de le canaliser et d'être attentif à sa place. Ainsi, en utilisant ces énergies, vous serez dans une action perçante sans pour autant vous départir de votre sagesse et de votre prudence. Vous éprouverez peut-être le désir de vous inspirer de ceux qui sont créatifs ou concepteurs, et c'est ici une bonne chose, puisque Mars vous soutiendra avec son énergie. Mars vous évitera de tomber dans la distraction, vous rappelant que vous avez encore des choses à accomplir. En bref, la journée du 24 vous invite à la circonspection, celle du 26 favorise le contrôle de vos pensées, évitant ainsi des pensées négatives. La journée du 27 alimente les actes constructifs et les encourage, et la journée du 29 vous montre vos nécessités. Pour les lions, le soleil, votre maître, sera en Gémeaux cette semaine. Il semble qu'il puisse illuminer votre semaine et vous tenir éloigné de toute négativité si vous en avez le souhait. Partant du principe que les actes improductifs résultent d'une erreur d'aiguillage, ils peuvent vous aider à faire les bons choix et à cultiver les bonnes démarches pour parvenir à réaliser vos objectifs. Rien n'étant réellement permanent, il vous faudra ne pas cesser de cultiver votre social et ce qui en découle, facteurs d'opportunités et de possibilités qui s'adresseront à vous pour vous faire évoluer et pour vous aider à transformer votre travail ou votre carrière. Ce modelage des énergies en quelque chose de fructueux vous sera d'une grande aide puisque cela vous mettra au cœur du changement des situations, n'ayant plus qu'à savoir en tirer profit pour vous réaliser. En bref, la journée du 25 offre une multitude de sensations et de pensées qui peuvent être profitables. Celle du 26 montre qu'en réunissant toutes les données d'une action, vous parviendrez inévitablement à sa réalisation. La journée du 27 démontre le côté éphémère des choses et par le fait que leur déterminisme est aussi, et la journée du 29 amène une ambiance qui peut être agréable. Pour les Vierges, votre maître Mercure sera en Gémeaux cette semaine. Il amène ici la compréhension de ce qui vous entoure et vous montre que si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas être prisonnier ou prisonnière de vos pensées et de votre environnement. En prenant conscience que parfois vous vous limitez vous-même par vos choix ou vos non-choix, vous pourrez être plus à même de faire vraiment ce qui vous intéresse sans avoir peur de ne pas plaire à ceux qui vous entourent, car Mercure nous précise que l'important ici reste de vous réaliser et de réaliser votre épanouissement personnel par vos activités et qu'il ne faut en aucun cas vous sentir obligé de faire ce que l'on attend de vous. La semaine semble pouvoir être porteuse d'énergie bénéfique que vous pouvez utiliser à gré. En bref, la journée du 24 vous invite à sortir de vos limitations tant vous avez l'esprit créatif. Celle du 25 vous permet d'éloigner ce qui ne correspond pas à vos désirs profonds. La journée du 27 attise vos ambitions et peut vous aider à leur donner corps. Et la journée du 30 permet détente et allègement de l'esprit. Pour les balances, la lune sera chez vous le 24 et elle vous permettra de faire passer vos messages, vos idées et vos réactions face aux choses qui vous entourent. Il est important ici de comprendre que vous devez cultiver la confiance en ce que vous êtes, car elle sera porteuse de votre réussite. D'autre part,
La Lune vous conseille de prêter une attention particulière à votre façon d'être, dans votre attitude corporelle, car elle sera le signe de votre esprit et de vos pensées, et traduira votre confiance ou vos peurs. La manière dont vous allez vous comporter, la manière dont vous allez marcher, vous asseoir ou même manger, sera ce que l'on pourra percevoir de vous en tout premier. Et il est donc important, dit la Lune, de savoir l'utiliser pour mieux communiquer ce que vous êtes ou souhaitez devenir. En bref, la journée du 25 amène du discernement dans les situations, celle du 27 vous invite à éloigner toute pensée nuisible pour ne vous concentrer que sur celles qui sont positives. La journée du 28 porte à la concentration et facilite un apaisement de l'esprit. Et celle du 29 vous demande de bien rester concentré sur vos objectifs. Pour les scorpions, la Lune sera chez vous le 25 et le 26. Elle amène ici le sens de l'effort et montre que vous allez vous consacrer essentiellement à l'obtention de vos objectifs, mais que vous ne devez pas oublier pour autant qu'il faudra songer à relâcher votre esprit, très absorbé par sa tâche à accomplir. Peut-être aurez-vous quelques moments de découragement, mais qui pourront peut-être venir d'un épuisement dans vos actions, d'où quelques récréations nécessaires. La fermeté dans vos convictions vous accompagnera et vous serez prêt ou prête à vous engager au cœur de la pratique de vos projets, soutenu par une persévérance nécessaire et une attention intense qui ne pourra qu'aboutir à des résultats très concrets. En somme, une semaine riche en intenses activités. En bref, la journée du 25 conseille de toujours rester concentré et focalisé sur ce que l'on a en tête. La journée du 26 porte à une certaine discipline intellectuelle. Celle du 28 vous invite à conserver une certaine harmonie dans votre quotidien. Et la journée du 29 met en lumière vos valeurs pour que vous minimisiez vos faiblesses. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous le 27 et le 28 à l'occasion de la pleine Lune du 26 dans votre signe. Et comme je vous le dis dans la vidéo que j'ai mise en ligne à ce sujet, ce sera pour vous une semaine très active, mais aussi très riche en toutes sortes de situations qui seront au final très porteuses. Désireux ou désireuse de parvenir à un bel équilibre dans votre vie, la Lune vous en donne ici les moyens et vous en offre les possibilités. Elle vous conseille aussi de ne pas cesser de cultiver la pensée positive qui devient un facteur essentiel de la connaissance et de l'esprit et qui vous aidera à fabriquer votre programme d'évolution professionnelle, sociale ou encore personnelle. La semaine semble offrir des conditions favorables qu'il ne faut pas gaspiller mais bien au contraire utiliser dans leur totalité. En bref, la journée du 26 conseille de rester authentique, celle du 27 amène l'envie d'un éveil spirituel, la journée du 28 favorise toutes les décisions qui sont à prendre, pour peu que l'on reste objectif ou objective, et la journée du 30 peut mettre l'accent sur votre attitude positive qui plaira grandement autour de vous. Pour les Capricornes, la Lune est chez vous le 29 et le 30, ainsi que Pluton. Tous deux vous invitent à avoir sur vous et sur la vie de réelles certitudes et de ne pas faillir à vous-même. Pour cultiver cette conviction que vous savez comment avancer et où vous allez, il ne faut pas hésiter à utiliser des méthodes variées qui peuvent s'adapter à des conditions qui se retrouveront propices à vos actions, à vos projets et vos ambitions. En canalisant au mieux votre émotionnel et en abandonnant vos doutes et vos craintes, vous n'aurez pas de difficulté à imposer la manière dont vous pouvez voir les choses. Certes, la diplomatie reste de rigueur, mais la Lune et Pluton sont ici pour transformer ce qui doit l'être, et cela même si vous devez légèrement faire preuve d'une certaine fermeté. En bref, la journée du 25 amène des idées nouvelles, celle du 26
vous donne envie d'être pour les autres une sorte de catalyseur très inspirant. La journée du 27 favorise les initiatives et la journée du 29 vous apporte un mental serein et efficace. Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous cette semaine et avec lui, la nécessité de vous confronter aux autres et de leur apporter votre soutien si cela s'avère nécessaire. La semaine semble montrer, par la présence de Saturne et le carré qu'il fera avec la Lune le 25, que vous ne pourrez guère vous montrer indifférent face à ceux qui vous entourent et qui auront probablement besoin de vous. En sachant vous mettre à leur place, vous saurez trouver les bons mots nécessaires à l'aide que vous pouvez leur apporter. Et par le fait, cela vous permettra tout en même temps de vous sentir plus serein ou plus sereine, mais aussi plus fort, plus forte et plus à même de faire avancer vos propres objectifs. Cette satisfaction que vous éprouverez dans cette aide aux autres sera plutôt payante pour votre sérénité intérieure et vous donnera plus encore le désir de vous investir dans tous vos projets. En bref, la journée du 24 vous donne des idées bien arrêtées sur les choses que vous avez à faire. Celle du 26 favorise les échanges entre les personnes. La journée du 28 renforce certaines de vos habitudes. Et la journée du 30 se charge de bonnes vibrations et de bonne humeur. Et terminons avec les Poissons. Jupiter et Neptune seront dans votre signe, de quoi correctement vous épanouir en cette fin de mois. Jupiter et Neptune vous feront peut-être réfléchir sur vos insatisfactions et vous montreront peut-être comment y remédier. Il est possible que la semaine mette en évidence des situations qui pourraient vous déplaire, mais face auxquelles il peut être nécessaire de réagir avec intelligence, sans chercher à émettre votre avis, ni chercher à créer un conflit quel qu'il soit. Jupiter est placide et Neptune discret. Il vous invite donc à en faire de même, car c'est dans cette attitude que résidera votre force. Tout en même temps, ils porteront vos projets et vous donneront les solutions adaptées si vous en avez besoin. Ils sèment ici les graines utiles à votre évolution et charge à vous de les transformer en une situation professionnelle ou personnelle fructueuse et solide. En bref, la journée du 24 porte au mystère, celle du 25 amène son lot de belles énergies profitables, la journée du 27 favorise vos décisions personnelles et la journée du 29 est synonyme de satisfaction et de sérénité. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, agréable semaine à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.